Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit Malicious Compliance. La première histoire est postée par Crypsy Silicon. Dans mon adolescence, il était une fois un Isuzu Trooper 1988 que je possédais. J'aimais ce véhicule, je lui ai fait vivre l'enfer, il l'a supporté pendant longtemps, mais un voyage dans la vallée de la mort a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le joint de culasse a explosé. J'aimais ce véhicule, alors j'ai voulu le garder. Je l'ai remorqué jusqu'à la maison de mon grand-père, car il avait un garage incroyable. Cet homme m'a appris énormément de choses et était un machiniste exceptionnel. Il était aussi champion de boxe de la marine, environ 1m80, des cheveux et une barbe blanc touffu, construit comme une maison en briques avec une limite que tu ne voulais pas franchir. J'aime mon grand-père, mais ne le mets pas en colère. Bref, j'arrive à son garage et je lui raconte ce qui s'est passé. Nous commandons une culasse de rechange, des joints, des boulons, et je vais commencer à la démonter. Il m'arrête. Où est-ce que ça a pété? Hein? Quel cylindre fuit? Je ne sais pas, j'allais juste retirer la tête. Non, on va d'abord examiner le moteur pour voir s'il vaut la peine d'être sauvé, mais nous devons localiser là où ça a pété. Retire les bougies d'allumage. C'est ce que je fais. Quelques minutes plus tard, toutes les bougies sont retirées, mais même avec une lampe de poche, je ne vois pas assez bien. Mon grand-père me regarde. Démarre-le. Grand-père, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai dit démarre-le. Grand-père, c'est peut-être... Mon garçon, j'ai dit de le démarrer. Maintenant. Ok. Il se penche près du moteur, par-dessus l'aile, avec sa lampe de poche. Je monte et j'appuie sur le démarreur. Mon grand-père est accueilli par une giclée d'huile et de liquide de refroidissement qui s'échappe du cylindre numéro 3. Il se lève, le visage, les cheveux, ainsi que la barbe, couvert et dégoulinant d'un merveilleux mélange boueux brun-vert. Il sort lentement un chiffon de sa poche et s'essuie les yeux, le visage. J'essaie de garder un visage sérieux. Il se tourne vers moi et me regarde directement dans les yeux, la barbe dégoulinant toujours. J'ai intérêt à ne pas entendre un seul mot de ta part, mon garçon. Oui, monsieur. Cet homme me manque. Rip, grand-père. Une situation facilement évitée s'il avait écouté son petit-fils, comme quoi faut toujours écouter les gens jusqu'au bout. La deuxième histoire est postée par Fag Superfan. En 2012, je travaille dans une institution financière en tant que représentant du service client au centre d'appel. J'ai tout le temps reçu des appels concernant le fait qu'on gâche des fêtes d'anniversaire et de Noël à cause de frais de découvert. J'ai toujours réussi à faire en sorte que le client se concentre sur la solution et comprenne que je suis là pour l'aider. Un appel arrive. Merci d'avoir appelé, et c'est Opi. Puis-je vous aider aujourd'hui? Tu peux commencer par réactiver ma putain de carte. Désolé d'entendre ça, je peux certainement vous aider. Laissez-moi juste collecter quelques informations. Qu'as-tu besoin d'entendre de plus, putain? Ma carte ne fonctionne pas, alors répare-la, bordel! Je comprends que ça puisse être frustrant, alors trouvons une solution ensemble et réglons ça. Peu importe, mec. Je vérifie, j'effectue quelques recherches et je découvre que sa carte avait des transactions suspectes, alors nous l'avons bloqué et avons essayé de le joindre. Il me prend la tête pendant un moment parce que je n'ai pas pu activer sa carte et il veut aussi que nous bloquions les transactions suspectes, sans oublier de lui envoyer une nouvelle carte. Il devient assez désagréable, mais je lui propose de lui envoyer une carte du jour au lendemain et de retirer les frais d'envoi. Contente-toi de m'envoyer une nouvelle putain de carte! Ok, absolument. Je vois que vous aviez la carte équipe sportive. Vous voulez le même design? J'en ai rien à foutre de ce que c'est! J'ai juste besoin d'une nouvelle carte! Ok, c'est bon. La nouvelle carte sera envoyée par FedEx demain. Assurez-vous d'être là pour la recevoir. Il raccroche, et je lui ai envoyé la carte avec des chatons dessus. Je me demande la tête que le gars va faire en recevant sa carte quand même. La troisième histoire est postée par Witwatts. J'ai travaillé pour une société de transport médical qui avait un contrat avec Medicaid. L'une de leurs nombreuses règles était que tu ne pouvais fournir aucune aide aux patients à l'intérieur de sa maison. Une dame âgée avait une vieille maison avec un très petit hall d'entrée où il fallait monter 3 marches pour accéder à l'étage principal. La seule autre entrée était à l'arrière et il fallait monter 2 étages et demi de marche branlante jusqu'à une vieille terrasse qui donnait sur une chambre. À l'étage. Elle est en fauteuil roulant. Le bon sens veut qu'on l'emmène par la porte d'entrée, qu'on monte 3 marches et qu'elle soit chez elle au niveau où elle vit. Medicaid dit de l'emmener par les escaliers extérieurs, de la larguer dans la chambre à l'étage et de la laisser se débrouiller pour descendre au niveau du salon. Nous avons ignoré leur politique et l'avons quand même fait entrer par la porte d'entrée. Une inspection effectuée par un inspecteur au hasard a montré que nous n'étions pas en conformité. Nous avons fait appel, l'inspecteur est venu, a vu les différentes options et a décidé que nous n'avions aucun motif d'appel. Il fallait la faire monter par les escaliers extérieurs. Non.
À partir de ce moment-là, le chauffeur arrivait chez elle, il la faisait sortir de la camionnette sur le trottoir, puis il prenait la radio et disait au patron où il pouvait se carrer son stupide boulot. Maintenant qu'il n'était plus un employé, il était libre d'aider cette charmante personne à entrer dans sa maison et à monter les escaliers. Une fois terminé, il revenait à la camionnette, disait à son patron qu'il avait réfléchi et demandait à récupérer son poste. Le patron était, toujours, compréhensif et les reprenait, mais notait très soigneusement la pause de 10 à 15 minutes dans leur emploi du temps, pour montrer que l'entreprise restait en conformité. Conséquence, nous avons organisé des concours pour voir qui pourrait avoir la scène de « je démissionne » la plus dramatique. Medicaid a noté nos activités, mais n'a pas réussi à trouver comment y mettre fin. La malicious compliance, conformation malicieuse, a été réalisée. J'aimerais bien avoir les résultats du concours, enfin, tous les participants en général, pour voir à quoi ressemblaient ces scènes de démission dramatiques qui doivent être hilarantes. Ça aurait été drôle. La dernière histoire est postée par Egelstein. Voici comment une Karen a tenté de m'interdire de prendre un café à mon travail et comment j'ai envoyé voler sa perruque horriblement décolorée. Ah, les joies du service client. Voici un peu de contexte. Je travaille donc dans un centre de fitness qui se trouve dans une communauté fermée. En gros, c'est un vivier à Karen. La plupart des gens ici se croient tout permis. Il se trouve que je vis aussi dans cette communauté, mais ma mère et moi sommes locataires et nous restons généralement discrets et ne participons pas au drame. Lorsque tu vis dans la communauté, une adhésion au club où je travaille, qui a une piscine, des cours de tennis, une salle de sport et un studio de danse, est incluse dans les cotisations de la copropriété. Lorsque tu loues, comme ma mère et moi, l'adhésion du propriétaire t'est transférée. Je travaille à la réception, bar à jus de fruits, ce qui signifie que j'accueille les membres. J'envoie des courriels, en gros je m'assure que tout fonctionne. Je prépare aussi tous les encas et les boissons, le tout étant gratuit. Et je m'assure qu'il y en ait tout au long de la journée. Les gens sont très ennuyeux, mais c'est un bon salaire pour un jeune de 16 ans, et mon patron/collègue est génial. Revenons maintenant à Karen. Il est environ 8h du matin, un samedi, ce qui signifie que c'est l'heure du café. Mon service commence à 5h30, alors je suis assez fatigué et prête pour une tasse de café. Je prépare tout, le café, les encas et les boissons. Donc après avoir fini de tout installer, j'en prends généralement. J'ai la permission explicite de mon patron pour le faire. Les membres du club peuvent prendre toute la nourriture et les boissons qu'ils veulent, donc tout le monde est gagnant. Entre Karen. Le fourre-tout géant en toile et la coupe de cheveux terriblement décolorée sont révélateurs. Je me tiens au comptoir, m'occupant de mes propres affaires, me versant une tasse de café. Karen demande d'une voix si aiguë qu'elle pourrait probablement briser du verre. « Jeune fille, qu'est-ce que tu crois faire ?» J'étais aussi assez agacé d'être appelée jeune fille. Je ne suis pas son enfant pour qu'elle se permette de me parler avec condescendance. Karen s'énerve. « Tu ne peux pas faire ça !» Moi, trop fatigué pour ces conneries. Et pourquoi pas ? Karen, déterminée à combattre le danger apparent qu'un employé au salaire minimum obtienne un café, hurle « Tu n'es pas membre. Tu ne peux pas avoir de café si tu n'es pas membre. En attendant, pas de café pour toi. » Je commence à faire éclore mon plan, toujours aussi sournois. Je ne réponds pas à Karen et me dirige vers la machine à pointer, pour pointer. Les membres ont un code PIN qu'ils tapent sur un clavier pour que nous puissions suivre le nombre de personnes qui utilisent les installations. Je me dirige vers le clavier, entre mon code PIN et mon nom et ma photo apparaissent sur l'écran, indiquant que je suis bien membre. Je me dirige ensuite vers le bar, en passant devant Karen qui semble sur le point de se consumer de colère pour prendre ma tasse de café à moitié pleine et la remplir avec le distributeur de café. Je retourne ensuite vers la machine à pointer, en tenant mon café et en pointant à nouveau. Je m'assois à nouveau au bureau d'accueil et commence à travailler à la saisie des paiements. Karen se tient toujours près de mon bureau, semblant sur le point d'avoir un anévrisme. Je l'ignore jusqu'à ce qu'elle parte. Les 20 centimes que j'ai perdus en pointant pendant 2 minutes valaient bien le regard de pure horreur sur le visage de Karen. Pouvoir remettre des clients imbus d'eux-mêmes à leur place, juste des gens exécrables. Et ça, pour 20 centimes ? L'affaire du siècle. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.